Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Lubangoy. Je suis chrétienne depuis 1995, mais j'ai réellement expérimenté la personne de Jésus-Christ à partir de 2011, un an après mon arrivée en France. Comme quoi on peut se dire chrétienne, fréquenter des églises, mais en réalité ne pas connaître Christ. Je me suis souvent appuyée sur la foi des autres, les prières des autres. Une parenthèse, certains membres de ma famille sont chrétiens et nous avions même une cellule de prière chez ma maman. Quand je me suis mariée en 2004, je me suis appuyée sur la foi de mon époux, fervente dans la prière commune, mais jamais seule dans le secret. Ensuite, je suis arrivée en France avec 2 enfants, dont un devait se faire suivre médicalement. Héberger ça et là, ce n'était pas toujours facile. Je dirais même que c'était très dur. Sans emploi et avec très peu de moyens financiers pour subvenir à nos besoins. J'ai accusé et souvent jugé mon mari qui était resté en Afrique. J'ai commencé à sombrer et à perdre une dizaine de kilos. Pleurs et questionnements étaient mon partage. J'ai fini par harceler mon mari pour qu'il trouve des solutions en oubliant que lui aussi était un humain qui avait des limites. Durant cette période, je n'ai jamais arrêté de fréquenter une église et de me mettre au service du Seigneur. Au fur et à mesure de mon parcours, le Saint-Esprit a commencé à enlever le voile de mes yeux et j'ai réalisé que je n'avais jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je l'aimais, il n'y a aucun doute, mais je ne le connaissais pas. À ce moment précis, je me suis sentie tellement misérable. Ce que j'ai été dans ma prétendue chrétienté a défilé devant moi. Le sentiment vécu est inexplicable, mais il est très douloureux. Alors je me suis repentie sincèrement et j'ai fait la véritable rencontre. Ce jour-là, je me suis convertie. J'ai appris à m'adresser directement à Dieu dans mes prières personnelles, à m'appuyer sur Christ et à placer ma foi en lui et non sur celle des autres. J'ai compris que la solution à mon problème viendrait de Jésus-Christ et non de mon mari ou de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il peut utiliser un homme pour bénir un autre homme, mais la bonne attitude est de s'adresser à Dieu qui se chargera de déléguer cette personne au travers de laquelle il nous bénira. Philippiens chapitre 4 verset 6 déclare: ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma vie est un tableau coloré de bonheur. Ma famille est à nouveau réunie. Je ne mendie plus mon pain et mon époux et moi servons le Seigneur avec beaucoup de reconnaissance, car nous savons d'où il nous a tirés. Je sais que ma conversion et ma foi véritable en Christ m'ont positionné sur le couloir de ma destinée glorieuse et que les projets de Dieu pour nous sont pleins d'espérance. Soyez bénis.